Salut à toi, je suis Nicox et aujourd'hui je te propose de te raconter ma première fois. Ma première fois où je me suis aperçu que j'étais peut-être un petit peu plus curieux que la moyenne. Attention, cette enquête a été réalisée par un professionnel. Ne reproduisez jamais cela chez vous. On est en 1998 et à cette époque je travaille dans une petite PME. Je n'ai pas d'adresse email et pas d'accès internet. C'est d'ailleurs plutôt amusant d'essayer d'expliquer à un non-informaticien ce que c'est qu'Internet et tout l'intérêt d'échanger sur un réseau et d'avoir une adresse électronique. On est donc un peu avant l'été 1998 et ce jour-là, mon ami Eric va me raconter la dernière blague qui circule par email. C'est quelque chose qui s'est passé aux amours et c'est retransmis au zapping et tout le monde, ou presque, l'a vu. On est 20 ans plus tard, mais c'est la même personne qui vous le raconte. C'était aux amours, un truc de fou. Le mec il fait, il pose des questions, etc. des couples pour savoir où ils ont fait l'amour la première fois. Et puis bon, alors, les couples passent les uns après les autres. Et puis il y a un couple qui fait, alors, où vous avez fait l'amour la première fois? Et le gars il fait, oui, c'est dans la cuisine et tout. Et puis la femme par la suite, elle fait, oui, alors, où c'est que ah ouais, dans la cuisine. Et puis hop, et ça leur fait les points. Et puis il y a un couple, ils arrivent, c'est des jeunes, ils sont sympas, etc. Et puis c'est le tour de la femme. Donc la femme, elle arrive, elle fait, bon, donc je suis gênée, elle est gênée, on le voit, etc. Elle fait, oui, je sais pas trop si je peux le dire. Non, allez-y madame, allez-y. Le présentateur les pousse un peu, hein, comme d'habitude. Dites-nous, où c'est que vous avez fait l'amour pour la première fois dans un endroit insolite? Elle fait, bon alors, bon, je vais le dire, la première fois, puis elle regarde à droite, à gauche. Alors la première fois que j'ai fait l'amour insolite, c'était dans le... Une bonne blague scabreuse, ça fait toujours son effet. Et les amours n'en sont pas leur coup d'essai, puisqu'à cette époque-là, ils alimentent quand même pas mal le zapping. En ce qui concerne les câlins, votre compagnon peut se vanter d'être un peu plus que les autres. Un peu plus quoi, Stéphanie? Un peu plus que les autres. Un peu plus que les autres. Question, Colin. C'est ce qu'il fallait pas aborder. C'est la Saint-Christophe. Après le petit côté mystérieux. Je vais dire un peu plus court, mais... Je te remercie, Steph. Mais pour en revenir à l'histoire de mon ami Eric, je suis quand même très étonné, et je lui en fais part, parce qu'à cette époque-là, j'avais la possibilité de rentrer chez moi tous les midis, et j'avais le petit rituel, c'était de me regarder le zapping tous les jours. Et je n'ai pas vu passer cette séquence. Donc, je me laisse pas abattre. Le lendemain, c'est dimanche, il y a le récapitulatif de la semaine, je vais le voir. Et non, cette séquence n'y est pas. Je ne lâche pas l'affaire pour autant, et en bon junkie du debunking, je me renseigne et j'essaie d'en savoir un peu plus sur la période de diffusion de cette émission, mais en vain. Décidément, ça ressemble de plus en plus à une légende urbaine. Une rumeur que les gens s'approprient et qui rajoute un peu plus de détails pour faire plus vrai et pour crédibiliser leur histoire. Ce récit oral, qui ne date pas d'hier, suit le principe du bon vieux téléphone arabe. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de remonter à la source. Beaucoup plus tard, à l'approche de la fin d'année, je sais qu'il va y avoir le récapitulatif annuel, le best-of du zapping. Mais le problème, je n'ai pas Canal+. Donc je demande à un ami de m'enregistrer l'émission, ce qu'il va faire, et voilà donc le Saint Graal. Après quelques dizaines de minutes du meilleur et surtout du pire du paysage audiovisuel français, je me mets à frissonner parce que c'est l'interview de Jean-Luc Reichmann. Non pas qu'il m'attire personnellement physiquement, mais parce que, je vous le rappelle, c'était l'animateur des Amours à l'époque. Moi, ça a commencé en mai 98, au mois de mai, où on me l'a dit une fois comme ça, et puis au mois de juin, on me l'a dit quand même de plus en plus. Et ce jour-là, je n'étais pas sur le plateau, mais si vous voulez, je peux vous en parler.
Dans cette émission, on sépare les couples. On demande au mari quand avez-vous fait l'amour pour la dernière fois. Il répond écoutez, c'était mercredi dernier. Ah oui, c'était où? La réponse du mec, c'était dans la cuisine. Ensuite, on pose la même question à la fille et s'il disparaît, il gagne. Où avez-vous fait l'amour pour la dernière fois? Et la fille dit je peux pas répondre à ça. C'est impossible, je peux pas répondre, c'est trop bon. Et son mari la bouscule en disant allez, vas-y, ZZ, c'est pour gagner un magnétoscope. Et là, elle regarde la caméra plein cadre en lui disant eh bien, c'était dans l'anus. Dans l'anus? Dans l'anus. C'était dans l'anus, dit la fille. Vous avez vu cette séquence? Oui, j'ai vu cette séquence. Où est-ce que vous avez vu cette séquence? Je l'ai vue à l'émission, donc à la télé. Vous l'avez vu cette séquence? Oui, oui, oui. Vous l'avez vue où? Au zapping. Et je l'ai revue au zapping de Canal+. Et vous avez réagi comment? Bah, j'ai rigolé. Mort de rire. Cette séquence des amours, est-ce que tu l'as vue? Ah non, moi, la séquence des amours, je l'ai jamais vue, non, pas celle-ci. Est-ce que tu l'as cherchée? Oui, je l'ai cherchée. Est-ce que tu l'as trouvée? Non. Cette séquence, dans notre listing informatique, n'existe pas. Eh bien, nous non plus. Dans nos listings d'émissions, ça n'existe pas. Serge, cette séquence n'a jamais été diffusée par le zapping et n'a jamais été enregistrée par les amours. Ah ouais? Vous continuez de maintenir que vous l'avez vue? Oui. Je l'ai surtout entendu. C'est ce qu'on appellerait donc une rumeur. Très très fort. Très très fort. En fait, c'est votre parole contre la mienne. Je me demande si je dois vous croire. Mais je veux dire, ça a fait le tour de la Belgique. Enfin, nous, je viens de Belgique, ça a fait le tour de la Belgique, quoi, hein, cette séquence. Est-ce qu'un zappeur peut rater une séquence? Ah non, là, c'est la faute professionnelle. Un zappeur ne rate... Non, non. Non, là, ça peut pas se rater, ça. Donc elle n'existe pas, on l'a pas ratée, c'est une séquence qui n'existe pas. Eh ouais, c'était une bonne vieille légende urbaine. Plus de 6 mois à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. C'est pas mal, non? On commence par un peu de debunking. On goûte juste pour voir. Jamais on pense à mal ni à la dépendance que ça peut engendrer. Et puis, de fil en aiguille, on se passionne pour ces enquêtes et on sombre dans l'addiction. On croit toujours qu'on va pouvoir garder la maîtrise de son hobby, mais on se trompe, on se ment à soi-même, et c'est le debunking qui finit par nous pousser. Ne faites pas la même erreur que moi. Croquez la vie, ne vous laissez pas enfermer dans une activité déprimante. On pense qu'on va le faire qu'une seule fois, et qui sait, au bout de quelques années, on peut se retrouver complètement accro et finir comme, je sais pas, rédacteur en chef de Hoaxbuster. Après ça, je croyais vraiment que c'en était terminé. Puis un jour, je faisais un truc stupide, un truc qu'on fait tous. Je regardais des vidéos drôles sur internet, avec des compilations de tout et n'importe quoi, et parfois, il y a des candidats de jeux télévisés. Et là, souvent, il y a du lourd. Les gars, oui, Nairobi, ah oui. Signifie le sigle QI. Cuit. Très bien. Donc le garçon hyper beau, hyper charmant, etc. Très bien. Et puis arrivé au moment, Ouais. et Ouais. ben Oui. il s'est trompé. Maintenant le thème dans les fesses. Maintenant le thermomètre, je vois pas grand chose, mais. Quand même, excusez-moi, je pense que nous sommes 99,9% sur ce plateau à avoir qu'une seule envie, c'est que vous preniez dans les fesses. Hein. On prend dans les fesses. Allez, dans les fesses. Dans les fesses. Par élimination, je pense ma mère. The right answer is Hungary. Is what? Hungry. Hungry? Like I'm hungry. That's a country? Et puis je tombe sur les archives de The Newlywed Game, la version états-unienne des Amours. Une partie des archives de cette émission ont été exhumées en 2010. Car non, les Amours, c'est pas français. Et comme le veut l'adage en matière de programme télé, si c'est complètement crétin, c'est très certainement américain. I'd say he's basically more urban or rural. I don't know what they mean. Well, you know it. Now, you married him. What do you think?
Heck, he's urban. He's urban. Yeah. How long has he been that way? About 2 months. 2 months he's been. Do you think there's anything he can do about it? He went to a doctor. Oh, he did? Did the doctor give him anything for his urban? He gave me something. Non, c'est pas sympa, elle lui avait dit qu'elle avait pas compris. Bon, mais là je m'égare de toute façon. C'est pas ce passage-là que je voulais vous montrer. C'est un autre, toujours présenté par Bob Eubanks, qui a été saisi en 1977 et que la chaîne n'a jamais diffusé avant l'exhumation des archives en 2010. The year was 1977. I posed a question to a young couple, and no one expected the answer would become an urban legend. Most say it never happened, and honestly, I didn't think it happened either. But it did happen. And finally, once and for all, here it is. Last of our 5-point questions. Girls, tell me where specifically is the weirdest place that you personally, girls, have ever gotten the urge to make whoopee? In the... No. Bref, vous l'aurez compris, ma première fois, c'était dans... Et toi, c'était comment ta première fois? Tu m'as cherché, ouais, tu m'as trouvé, tu m'as allumé bébé. Alors moi le matos je l'ai déballé. Et maintenant tu chiales pour une petite douleur anale. Tu l'as voulu hein? Ouais, tu l'as eu. Un grand coup dans ton